Chroniques étranges. L'horreur dans vos oreilles. Le port des écouteurs est fortement conseillé. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire la plus terrifiante qui m'est arrivée. Je ne saurais pas dire exactement quand ça a commencé, mais je me souviens très bien de la première fois où je me suis réveillé, sans pouvoir bouger. Ce n'était pas un rêve, j'en suis certain. Mes yeux étaient ouverts, j'étais parfaitement conscient. Je pouvais voir ma chambre, les ombres familières sur les murs, la lumière du réverbère qui filtrait à travers les rideaux. Mais mon corps, lui, il était comme désactivé. Pas engourdi, pas douloureux, juste absent. J'essayais de remuer un bras, un doigt, n'importe quoi. Mais plus j'insistais, plus j'avais l'impression que la paralysie s'enfonçait profondément en moi, comme si chaque effort ne faisait que renforcer l'immobilité. Je voulais respirer plus fort, mais rien ne venait. Je voulais appeler, crier, prononcer un mot. Ma gorge ne répondait pas. Et pourtant j'étais là, pleinement là, conscient, lucide, enfermé dans moi-même. On appelle ça une paralysie du sommeil. C'est ce que j'ai découvert plus tard. Mais sur le moment, je n'avais aucun mot pour ça. En fait, au début, je me suis dit que c'était un incident isolé, que ça reviendrait pas. Mais ça a recommencé, quelques jours plus tard, puis une autre fois, puis encore. Et à chaque nouvel épisode, la sensation durait un peu plus longtemps, comme si mon corps apprenait à rester bloqué, ou pire, comme si quelque chose d'autre voulait m'y maintenir. Je reconnaissais toujours la pièce, rien n'avait changé. Les meubles dans l'angle, le léger cliquetis du radiateur, le halo pâle de la lampe de chevet. Mais c'était comme si tout avait perdu un peu de sa réalité. Comme si je regardais un décor, depuis l'extérieur. Et puis un soir, c'est arrivé. Je dormais sur le flanc droit, quand je me suis réveillé au milieu de la nuit, incapable de bouger. Une fois de plus. Je ne sais pas pourquoi, mais au milieu de l'immobilité, j'ai eu cette sensation. Je n'étais pas seul. C'est difficile à expliquer, mais j'en étais quasiment certain. J'ai rien entendu, j'ai rien vu, mais cette certitude s'est imposée à moi, comme une pensée évidente. Il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce, dans mon dos, quelque part, hors de mon champ de vision. Et je sentais qu'il attendait. J'ai eu l'impression de revenir en enfance, quand je me cachais sous la couette car j'étais persuadé qu'un monstre était sous mon lit. Sauf qu'à l'instant T, j'avais 32 ans et j'étais surtout incapable de bouger. Ça m'a paru une éternité. La fois suivante, je me suis réveillé sur le dos. C'est rare, je dors jamais comme ça. Et je me souviens pas m'être couché dans cette position non plus. La paralysie était plus forte, plus complète. Je ne sentais même plus mes mains. Bouger les yeux, c'est tout. Alors j'ai balayé la pièce, lentement. Et cette fois, je l'ai vu pour de bon, à côté de la fenêtre. Il était là. Pas de bruit, pas de mouvement, mais il était présent. Ça semblait si réel que j'ai commencé à paniquer davantage. Et c'est là qu'une pensée m'a traversé net, comme une évidence. S'il décidait de me toucher, je ne pourrais rien faire. Ce n'était pas la peur de mourir, c'était pire. La peur d'être conscient d'un danger et de n'avoir absolument aucun moyen d'agir. Je ne suis pas du genre à me laisser emporter. Alors j'ai fait tout ce que je fais toujours quand quelque chose m'échappe. J'ai cherché. Le lendemain, j'ai passé une bonne partie de la journée à lire. Des articles médicaux, des forums, des témoignages. Et un terme revenait en boucle. Hallucination d'incube. Le phénomène était connu. Des milliers de personnes l'avaient décrit. Presque mot pour mot. Mais il se manifestait différemment chez chaque personne, malgré certaines similarités. Un réveil incomplet, le corps figé, une silhouette sombre dans la pièce, l'impression d'être observé et parfois même étouffé.
Certains voyaient des démons accroupis sur leur torse, d'autres des ombres sans visage dans l'encadrement de la porte. Tous avaient cette sensation d'être envahis, sans pouvoir se défendre. Les médecins, eux, parlaient de projections mentales, des fragments de rêves superposés à la réalité. Un état transitoire du cerveau, entre veille et sommeil en quelque sorte. Et pendant un instant, j'ai voulu m'y accrocher, me dire que je n'étais pas seul, que c'était chimique, temporaire, que ça finirait par passer. Mais la nuit suivante, je n'ai pas eu à le chercher du regard. Il était là, debout, au pied du lit, bien plus proche que la nuit dernière. Il ne bougeait pas, il ne faisait rien, mais sa présence remplissait toute la pièce. Et je savais qu'il n'était pas une simple image. Je ne peux pas l'expliquer autrement, il avait une densité, une sorte de poids invisible dans l'air, comme si l'espace autour de lui était déformé. Il n'avait pas de visage, pas de traits, pas même une vraie forme. C'était plutôt une absence de lumière, une masse compacte, impossible à fixer du regard, mais que je percevais jusque dans ma cage thoracique. Et quand mes yeux ont croisé l'endroit où je supposais qu'étaient les siens, j'ai senti une pression. D'abord très faible, presque imaginaire, puis plus franche, plus ancrée. Juste là, dans ma poitrine. Pas comme une main, ni comme un poids, plutôt comme si l'air lui-même s'épaississait contre moi. J'étais une fois de plus impuissant et terrifié. Je ne sais pas combien de temps je suis resté comme ça. Peut-être 1 minute, peut-être beaucoup plus. Le temps devient fou quand on ne peut pas réagir. Je me souviens avoir tenté de détourner les yeux, en vain. Je n'étais plus qu'un regard prisonnier, et lui était là, à la limite de ma vision. Et puis, il a bougé, pas brusquement, pas comme un animal ou une ombre qui disparaît, non, il a avancé, un petit pas. Puis un autre, toujours très lentement. Sauf que je suis certain d'avoir entendu le craquement du parquet sous ses pas. Ça ne pouvait pas venir de ma tête, c'était trop réel. Et en s'approchant, il a tendu les bras devant lui. Il s'est arrêté juste au bord du lit, ses bras toujours tendus, ses mains à hauteur de mon visage. Je ne pouvais pas les voir, mais je sentais leur présence. Une chaleur paradoxale, ou peut-être un froid trop proche du corps, un vide qui épousait ma peau. Et puis, j'ai senti le contact. Ce n'était pas une caresse, pas une agression non plus, c'était une pression lente. J'ai fait des tas de recherches sur internet, mais j'ai jamais rien vu de tel. Là, je sentais réellement ses doigts sur ma gorge. C'était réel. Il n'a pas serré, pas tout de suite, mais sa main, ou ce qui tenait place de main, s'est refermé autour de ma gorge. Alors j'ai voulu hurler, ou simplement faire un geste, mais il n'y avait rien, juste mes yeux, fixes, et ce poids qui augmentait progressivement. Il serrait de plus en plus fort, et je ne pouvais rien faire. Je n'arrivais presque plus à respirer. Je ne sais pas si j'ai perdu connaissance, mais tout s'est obscurci. Un peu comme quand on ferme les yeux très fort, et que la lumière se comprime derrière les paupières. Sauf que là, je ne les avais jamais vraiment fermés. Du moins, je ne crois pas. Je me suis réveillé au petit matin, allongé, raide, le cœur encore lourd. La chambre n'avait pas changé. Tout semblait normal. Sauf moi. Je suis resté allongé longtemps, à fixer le plafond. Et je me souviens avoir eu cette pensée étrange. Je ne savais plus quel jour on était. Et quand j'ai enfin eu le courage de me lever, j'ai été jusque dans la salle de bain. Et dans le miroir, j'ai vu que ma gorge était d'un rouge vif. Est-ce que ça voulait dire que je n'avais pas rêvé ? Je n'ai pas quitté mon lit de la journée. Je me sentais vidé, pas juste fatigué, comme si une partie de moi n'était pas revenue. J'ai tenté de lire,
de manger quelque chose, je me souviens même plus si je l'ai fait. J'étais là sans y être en fait. C'était la première fois que j'avais peur de dormir. Pas tant à cause de ce que j'allais voir, mais à cause de ce que j'allais revivre. Me rendormir était maintenant synonyme d'une possible agonie lente et douloureuse. J'ai fait une nuit blanche, mais la nuit suivante, je n'ai pas résisté longtemps. Le sommeil est venu plus vite que je ne l'aurais voulu. Et comme chaque fois, la paralysie m'accueillit sans prévenir. Je me suis réveillé allongé, incapable de bouger. Mais cette fois, il n'y avait personne dans la pièce. Pas de silhouette, pas de bruit, juste un silence, lourd, saturé. Et puis, un flash. Ce n'était pas une hallucination ni un rêve. C'était un souvenir. La sensation d'un choc, soudain, sec. Puis des vibrations, des cris, une lumière vive, et l'odeur âcre du plastique brûlé. Je ne voyais rien, mais mon corps, lui, s'en souvenait. Il tremblait de l'intérieur. Et moi j'étais là sans comprendre, à respirer dans un espace qui n'existait plus. Mais j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Parce que d'habitude, quand j'arrive à me calmer, tout s'arrête. C'est le seul moyen de sortir de cette foutue paralysie. Je me suis alors concentré sur mon souffle. Sauf que... c'est là que je l'ai entendu. Il était revenu. Ça y est, cette fois, tout était perdu. J'allais mourir. Je crois que j'aurais préféré mourir. J'ai senti le matelas s'affaisser sous son poids. Ça n'avait rien d'une hallucination. C'était là. Je ne pouvais toujours pas bouger. Mais cette fois, c'était pire que de la paralysie. C'était de la vulnérabilité totale. Et puis, le silence. Pendant quelques secondes, plus rien. Juste ma respiration saccadée et cette douleur sourde dans ma poitrine. Et là, je l'ai senti. Son souffle, juste derrière moi. Une chaleur moite, inhumaine, contre ma nuque. Puis quelque chose a effleuré mes cheveux. Lentement, comme une main hésitante. Une larme a coulé contre ma joue. J'aurais voulu en finir, mais même ça, c'était impossible. Je sentais le matelas s'enfoncer légèrement derrière moi. Une pression infime, mais suffisante pour me faire perdre pied. Il était là, allongé contre moi. Il a à nouveau serré ma gorge avec ce qui semblait être des énormes mains gelées. Il serrait encore, et encore. Je me suis senti partir. Ça y est, c'était la fin. Alors je me suis fait à cette idée. Je l'ai acceptée. Et seulement là, alors même que je sentais ses mains froides contre ma nuque, je me suis calmé. Et son étreinte s'est retirée nette. Puis mes yeux se sont fermés. Quand je me suis réveillé, il faisait encore nuit. Et cette fois, la silhouette était là. Pas au pied du lit, pas dans un coin, juste à côté de moi. Et ce n'était pas un rêve, et je pouvais bel et bien bouger. Je suis resté figé, mais pas paralysé. Cette fois, je pouvais bouger, je le savais. Et pourtant, je ne l'ai pas fait. Il était accroupi, là, juste à côté du lit, le visage toujours invisible, le corps toujours flou, mais je le percevais avec une clarté effrayante. Comme si à force de venir chaque nuit, il avait fini par faire partie du décor. Il ne m'a pas touché, il ne s'est même pas approché. Il ne faisait rien, en apparence. Mais je savais qu'il attendait. Et pour la première fois, je n'ai pas lutté. J'ai fermé les yeux, pas pour fuir, pas pour disparaître. Juste pour accepter. Et dans l'obscurité de mes paupières, le souvenir est revenu, entier et sans violence.
Le choc, la lumière blanche, le froid du métal sous mon dos, les voix paniquées, un rythme lointain, discret, presque, apaisant. Et puis, plus rien. Plus de lit, plus de chambre, plus de silhouette. Juste un vide calme, comme un espace sans contour. Et j'ai compris. Je crois que ça a commencé ce soir-là. Je ne sais plus quand, mais je sais comment. Et maintenant, je suis en paix. Le témoignage que vous venez d'entendre est une reconstitution. Il a été élaboré à partir de fragments de phrases prononcées par un patient, plongé plusieurs semaines dans un coma artificiel après un accident de la route. D'après les soignants, il arrivait que l'homme parle par moments dans ses sommeils. Des mots éparses, des descriptions confuses, répétées à intervalles réguliers. Une infirmière, intriguée, a commencé à tout noter. Les proches ont reconnu des détails, des expressions familières, des souvenirs partagés. L'homme évoquait même des éléments de sa chambre et de sa vie personnelle avec une précision troublante. Des choses qu'il n'aurait pas pu inventer dans un état de confusion. Ce qui a le plus surpris l'équipe médicale, c'est qu'il parlait régulièrement de paralysie du sommeil, alors même qu'aucun épisode de ce type n'avait jamais été signalé dans son passé médical. C'est à partir de ces éléments qu'a été retracée morceau par morceau cette histoire. Il est impossible de savoir s'il s'agissait d'un délire, d'un rêve ou d'autre chose. Mais une chose est sûre selon ses proches. Ce qu'il décrivait, il semblait l'avoir vraiment vécu. Je vous dis à bientôt, si vous osez revenir.